de perdre à Louis II. En revanche, les équipes de Ligue 1, ils sont beaucoup plus à l'aise récemment. 2 victoires seulement pour Monaco en 7 matchs de championnat à domicile. Les Nantais sont sans doute au courant. Première occasion pour Nantes, crochet et frappe de Nicolas Savino. Nantes qui prépare sa demi-finale de Coupe de France à jouer mercredi face au Paris Saint-Germain. Monaco avec une équipe remaniée, Morientes, Roton, Bernardi sur le banc. Ça permet à Chabanzi-Nonda d'être titulaire pour la première fois depuis son retour. Ballon de Cissé et première occasion pour Monaco. Monaco bien timide, à court d'idées, à court de jambes dans cette première mi-temps. Il n'y aura qu'une autre occasion pour les Monégasques. La voici, c'est le meilleur mouvement des 45 premières minutes. Ibarra, Nonda et ce coup de tête d'Adebayor. C'est tout pour cette première mi-temps, 0-0. Les Nantais profitent de l'apathie monégasque en seconde période. Ils vont même en profiter parfaitement sur ce ballon de Armand vers Yapi. Yapi qui venait de faire son entrée. Le jeune meneur de jeu ivoirien sert parfaitement ici Marama Vairua qui s'avance et qui trompe Tony Silva, titulaire à la place de Flavio Roma aujourd'hui. 1-0 pour Nantes, 7e but de la saison pour le pagayeur tahitien. Son premier depuis le mois de janvier. Il n'était pas hors jeu. Passe dans un timing parfait de la part de Gilles Yapi. Et le but pour Nantes, un but qui crucifie les Monégasques. Il est inscrit à 10 minutes simplement de la fin du match. Monaco qui va contester plusieurs décisions arbitrales. Les Monégasques ont raison ici. Il y avait sans doute pénalty sur cette faute de Dolomo sur Chabanzi-Nonda. Roton et les autres sont entrés. Monaco s'accrochera jusqu'au bout, mais ça ne suffira pas. Les Monégasques s'inclinent 1-0. Une défaite évidemment lourde de conséquences. On n'a pas perdu le titre ce soir, mais on l'a certainement pas gagné. Ça, c'est une évidence. Donc bon, il reste 15 points à prendre avec des matchs difficiles. Ben, il faut accepter aussi, je crois que c'est ça le football de haut niveau. 2 mois et demi après Lille, c'est Nantes qui s'impose à Louis II. Maintenant, c'est pas la première défaite à la maison. C'est clair, ça fait toujours mal, mais je pense que le groupe est assez solidaire pour réagir au plus vite. Et puis, on va réagir déjà dès vendredi contre les Niçois. Le titre, il est encore jouable? Ah oui, il est encore jouable, sinon on arrête de jouer tout de suite en championnat. La semaine, elle était difficile pour Nantes, elle a été difficile pour Michael Landreau en particulier. Mais ce soir, sur le terrain, ça s'est pas vu finalement. Ouais, maintenant, c'est pas un match qui efface tout et je crois qu'il faudra continuer dans tous les sens du terme et bien évidemment qu'on n'oublie pas une semaine qui est comme ça. Ça, c'est une épreuve qui restera longtemps dans votre esprit, dans votre carrière? Ouais, ça fait partie de ma carrière maintenant, donc maintenant ça veut pas dire non plus que je perds confiance par rapport à ça et au contraire, on a un autre super challenge mercredi qui va être capital pour notre fin de saison, donc et l'intérêt il est là. On espère en parler au tir au but contre Paris. Si c'est la seule manière de nous imposer, il n'y a pas de souci. Il est à 15 ce Dominique Armand. Belle victoire des Nantais en tous les cas.